Merci à tous deux, on avance. Du coup, on va adapter aussi la présentation parce que là, tout le monde nous a spoilé, donc du coup, on va vraiment adapter et puis on va faire ça un petit peu commençant. Du coup, je suis Julie Forlebrand, donc je travaille au département de la Loire depuis septembre sur un projet qui s'appelle le PTGE, projet de territoire pour la gestion de l'eau, et je travaille en binôme avec Gonzague Tourmanier, donc qui est l'animateur du SAGE Loire-en-Rhône-Alpes. Donc on finit la journée avec plein d'abréviations, donc on va essayer d'aller le plus simplement possible. Je vais juste rebondir sur ce matin, Madame la vice-présidente de la métropole de Lyon avait parlé de la panoplie institutionnelle. Alors là, on est en plein dedans. On fait partie du petit millefeuille administratif, mais ça fait partie aussi du jeu, de la gestion structurelle et de la stratégie à mettre en place sur un territoire. Et juste pour préciser, juste pour préciser, on travaille sur un bassin versant. Donc en fait, nous, on n'a pas uniquement on n'a pas tous les départements de la Loire, on a le bassin versant de la Loire en Rhône-Alpes, donc uniquement sur l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Merci. Et du coup, on n'a pas tout ce qui est lié au GIE notamment, où il y a également un PGRE par exemple, donc un autre plan de gestion. Il y a d'autres politiques, pour simplifier encore plus les choses, sur d'autres bassins versants. Sur cette... Bon, je vais revenir, si c'est possible. Parce que là, en fait, on avait préparé, alors ceux qui vont prendre la salle, c'est sûr que vous n'allez rien voir, on s'excuse, mais en fait, dans cette petite ruche, on voulait prendre un petit peu l'image des abeilles, parce qu'il y a tous les usages, alors on en a sûrement oublié, mais il y a les usages dont on a parlé ce matin, loisirs, assainissement, eau potable, on a également la défense incendie qu'on a abordé cet après-midi, l'agriculture bien sûr, la pisciculture, et donc on voulait un petit peu vous présenter tous ces usages-là qui s'imbriquent et qui forment un tout. Je vais passer sur la carte parce qu'on en a beaucoup parlé. Et ouais, voilà, on va continuer parce que en fait, sinon je vais vous perdre. Et je vais passer directement au PTGE du coup, parce que tout le monde en parle depuis ce matin, et puis c'est bon, Gonzague? Ah ben bon, je dirai un truc à la fin. Oui, non mais je sais. Oui. Je vais parler du PTGE, donc du projet de territoire pour la gestion de l'eau qui est sur ce territoire. Et à la fin, Gonzague parlera de la révision du SAGE. C'est un petit peu... la révision, ok, tout va bien, on est vachement prêts. Donc, concernant le PTGE, donc le projet territorial de gestion de l'eau, là on est en plein dans la thématique de toute la journée. Alors certes, il y a beaucoup d'associations, etc., peut-être un peu moins d'élus, mais en fait, nous, ce projet territorial, on est vraiment sur la concertation, de la coopération, du dialogue, pour avoir une démarche sur notre territoire de bassin versant, une démarche globale, co-construite, donc je vous ai mis la très belle définition qui est ici, pour avoir un programme d'action. Donc c'est vraiment des actions concrètes à mettre sur le territoire pour, dans un premier temps, faire des économies d'eau, parce que voilà, c'est vraiment un des piliers de ce PTGE, c'est faire des économies d'eau en lien avec le changement climatique et pour que tous les usages soient satisfaits, ou en tout cas, s'il y a besoin de partager l'eau à un moment, que les usages les plus importants, donc notamment l'alimentation en eau potable et tout ce qui est en lien avec l'abreuvement des bêtes, etc., soient maintenus. Et juste pour préciser, c'est un temps d'élaboration d'environ 2-3 ans pour ce PTGE sur le territoire. Ça, c'est dans les règles. Après, on peut se rendre compte que le dialogue prend beaucoup plus de temps parfois. Alors certes, on veut aller vite parce que la situation est grave, mais en fait, nous, il faut comprendre que le PTGE, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on est dans la crise. C'est vraiment quelque chose où on se projette à l'horizon 2050 notamment. Donc certes, les actions vont avoir lieu tout de suite, mais en fait, c'est vraiment une adaptation de nos pratiques du territoire à horizon 2050 et que tous les usages à cet horizon-là soient possibles et que les milieux soient en bon état. Je vais revenir un petit peu, je suis désolée.
Et concernant les services de l'État qui étaient présents ce matin, en fait, ils sont vraiment garants de la démarche. C'est vraiment le préfet qui est garant de la démarche PTGE, mais c'est bien le département qui porte le PTGE avec l'instance de la CLE, la Commission locale de l'eau, qui est garante également de tout ça. Je vais juste aller rapidement sur le comité de territoire, qui me fait penser un petit peu à la journée d'aujourd'hui. Donc ce comité de territoire, c'est une instance dédiée au PTGE qui réunit tous les membres de la commission locale de l'eau, donc les personnes qui étaient déjà là dans le cadre du SAGE, mais on a ajouté 35 structures, que ce soit des associations de citoyens, que ce soit des syndicats agricoles, parce que jusqu'à présent il y avait la chambre d'agriculture, mais pas forcément tous les syndicats agricoles représentés. Il y a également des syndicats d'industriels, où j'en oublie certains, et également des scientifiques, parce qu'on a besoin de chiffres. Il y a eu beaucoup de chiffres toute la journée, mais en fait, on a besoin de chiffres locaux et de chiffres qu'on peut discuter ensemble et partager surtout. Encore une fois, le partage. Donc, cette instance, c'est 115 membres et les Amis du Treuil, notamment, en feront partie. Je crois que j'ai tout dit. Donc, moi, je suis Gonzague de Montmagny. Je suis un animateur de la commission locale de l'eau du SAGE et je vois qu'il y a un mur d'expression au fond de la salle. Est-ce que vous expliquez ce que c'est qu'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en 2 minutes, c'est ça? 4? Même 4? Non. Moi j'ai mis 2 ans avant de le comprendre et je pense qu'il nous faudra un séminaire d'environ 2-3 semaines. Si on veut faire simple, retenir rapidement, ce territoire dispose d'une sorte de petit parlement local de l'eau. Voilà. Et la cellule d'animation technique du SAGE, et bien finalement c'est son secrétariat technique. Donc, qui dit petit parlement local, il y a une possibilité d'adapter la réglementation sur l'eau au niveau local en fonction des spécificités et des enjeux du territoire. Qui dit parlement dit également présence d'élus. Donc la commission locale de l'eau est composée à 50% d'élus de collectivités, à 25% des usagers de la ressource et à 25% des représentants des différents services de l'État et l'établissement d'État. Donc ce schéma, il priorise, il planifie et il réglemente les usages de l'eau sur le territoire. C'est une cartographie que vous a présentée Julie au tout début. On est uniquement situé dans une logique de bassin versant sur Loire-Bretagne. Et ce schéma, il est élaboré par la commission locale de l'eau pour une durée de 6 ans. Le nôtre date de 2014, une période où on n'avait pas du tout senti venir les problématiques qu'on a aujourd'hui, qui, on le note tous, deviennent particulièrement prégnantes en état à partir de 2015. Donc il fallait élaborer un SAGE pour que tout à coup le climat se dérègle l'année suivante. Donc ce schéma, il va entrer en révision. Voilà. Et dans le cadre de sa révision, on a choisi donc de mettre en place un projet de territoire pour la gestion de l'eau, dont en ce moment on conduit le diagnostic via l'étude dont tu as parlé. Hydrologie, milieu, usage, climat, c'est un acronyme extrêmement difficile pour un rhume, mais bon, qui est en gros pour vous dire, on va essayer d'évaluer la disponibilité actuelle de la ressource et sa disponibilité future en tenant compte des évolutions climatiques. On va évaluer tous les usages de l'eau sur le territoire qui sont présents actuellement. Et on va demander à ces usagers aussi de se positionner en disant mais votre demande dans les années à venir, et à horizon 2050, vous l'estimez à comment, selon quel scénario, selon quelle politique. À la fin, on croise toutes ces données sur des petits secteurs qu'on appelle des unités de gestion. Et on voit en fait si la ressource va satisfaire les différents besoins. Quand on parle de besoins, il y a l'agriculture, il y a aussi le développement urbain. Ça a été évoqué tout à l'heure. On a dit un territoire qui veut se développer, il a besoin d'eau. Ce n'est pas la première fois qu'on se pose ces questions dans le temps et sur la Loire, qui est quand même un département sur lequel la ressource en eau est assez limitée, hétérogène. C'est pas un hasard si on a fait le canal du Forez, c'est pas un hasard si on a fait la Valette. C'est pas un hasard si aujourd'hui 60% des Ligériens dépendent de 10 barrages pour leur eau potable. C'est pas un hasard si le territoire est dépendant aujourd'hui pour son eau potable de ressources déjà extérieures. Haute-Loire et Rhône, 20% en année normale, 30% en année sèche. C'est pas un hasard si, a priori, ces solutions-là, on ne va pas pouvoir les répéter vis-à-vis du même problème. On ne va pas pouvoir apporter tellement plus d'eau. Il y aura de la concurrence de plus en plus aiguë entre les territoires qui voudront conserver leur eau. Donc les solutions qu'on a eues dans le passé,
On va devoir les conserver par endroits, ça c'est certain, parce qu'on doit conserver une capacité à agir techniquement, une capacité à aménager son territoire. Et on va devoir, c'est ce que Émeric Dupont de l'agence vous a présenté ce matin, et c'est ce qui a été dit durant toute la journée, s'appuyer sur des solutions fondées sur la nature. S'appuyer sur des solutions fondées sur la nature, les eaux humides, la capacité de rétention des sols, et tout ce qui va nous permettre de ralentir en fait le cycle de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il tombe à peu près la même quantité, mais que cette eau, elle ruisselle sur des sols imperméabilisés, elle ne reste pas, elle part dans les cours d'eau, et zoom, c'est terminé, 2 jours après, c'est tout sec. Donc c'est cette capacité à retenir localement l'eau, et là-dessus, il faut s'appuyer, il faut faire confiance pour cohabiter avec des solutions fondées sur la nature, qui seront moins onéreuses, qui permettront de limiter le cercle vicieux d'ailleurs dans lequel on est, à savoir que plus on va répondre techniquement et plus on va chauffer, plus on va imperméabiliser et plus les contraintes qu'on constate déjà vont devenir prégnantes. Donc il y a un moment donné, voilà, c'est ce changement de paradigme et c'est cette cohabitation entre des solutions techniques à maintenir et des solutions fondées sur la nature à développer. Et elles existent. Là, je pense à toutes les actions des contrats rivières qui sont menées aujourd'hui. C'est des choses qu'il faut valoriser. Et on en revient, et je conclurai là-dessus, puisque moi je viens de l'aménagement et de l'urbanisme. Il est indispensable que les acteurs de l'eau et les acteurs de l'aménagement et de l'urbanisme et des territoires se mettent dans une même pièce et commencent à échanger leur expertise, parlent le même langage, parce que la disponibilité de la ressource, en fait, c'est le visage de la Loire en 2050. Voilà. Merci.